tous, c'est Santo de Communauté Android et aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut rapidement router son Samsung Galaxy S4. Donc on va tout de suite y aller. Pour ce faire, il faudra donc bien entendu le Galaxy S4 et bien avoir la bonne version, la GTI i9505. Voilà, celle qu'on nous vend partout en France, hein, donc c'était plus pour les personnes qui pourraient avoir d'autres versions. En tout cas, ça c'est dit. Donc le fameux Galaxy S4. On va avoir besoin du câble micro USB. Je vous conseille de prendre le câble d'origine, on ne sait jamais. Ça mange pas de pain et ça sera beaucoup... Enfin voilà, c'est pour éviter tout problème avec des câbles dont on ne connaît pas trop la provenance. Voilà, donc pour ce faire, on va rapidement déjà commencer par brancher le câble au PC pour le moment. Et uniquement le câble au PC. L'étape suivante, ce sera de, bien entendu, télécharger les fichiers qu'on va vous mettre dans la description, qu'on vous mettra à disposition ici. Donc voilà, ces fichiers-là. Et donc, une fois que vous les aurez téléchargés, on va pouvoir commencer. La première étape va être d'installer, de dézipper les drivers USB Samsung et donc et de lancer, je vais vous montrer un peu quand même ici, et de lancer avec les droits administrateurs les drivers Samsung. Et c'est parti. Voilà. Alors moi, ma première tentative, je vous avouerai que cette vidéo n'est pas une première séquence parce que j'ai voulu tenter de faire ça avec une machine virtuelle pour éviter de mélanger tous les drivers que j'ai de device Android. Je vous déconseille, ça n'a pas fonctionné. J'ai eu des fails et je me suis fait une grosse frayeur parce que le téléphone redémarrait sur un message d'erreur. Donc je vous déconseille fortement les machines virtuelles. Là, pour ce cas, il va falloir passer par votre machine principale. Donc, moi, j'avais déjà installé les drivers ici sur mon Windows 8 puisque j'ai voulu refaire l'étape sur mon PC pour être sûr, comme j'ai été un peu paniqué pour ma version. Donc on installe avec la version, la langue. Voilà, on choisit l'endroit où l'on souhaite stocker ses fichiers. Moi je laisse par défaut sur le C Program File. C'est parti, ça s'installe. Et bien voilà, le programme est installé, les drivers sont installés. Bien entendu, si vous avez Kais d'installer sur votre machine, je vous le déconseille de désinstaller l'application, le temps au moins de faire ces manips-là. Voilà, il vaut mieux pas avoir Kais dans les parages parce que ça ne fait pas bon ménage avec les drivers installés déjà précédemment et avec le logiciel de Flash qu'on va voir ici tout de suite. Une fois qu'on a fait cette première étape, on va aller maintenant préparer toujours son package et cette fois-ci c'est avec le logiciel qui s'appelle Odin qu'on va dézipper ici. Donc Odin que je vais dézipper, que j'extrais ici. Et à cela, on va d'ailleurs dézipper également le CF Autoroute qui est le programme, qui est le fichier qui va nous permettre de flasher et d'avoir le route. Donc moi, pour ma part, pour éviter tout souci, je vais le dézipper là où se trouve Odin, ici. Comme ça, il sera très rapidement reconnu par le logiciel Odin. Donc du coup, on va passer aux choses sérieuses. On va ouvrir Odin, toujours avec les droits administrateurs, par sécurité. Et donc, nous voici avec Odin ouvert ici. Donc, Odin est le logiciel, pour ceux qui ne connaissent pas, que tous les Samsung Galaxy utilisent pour notamment le flash. Et flasher les ROM custom ou le flash du routage ou voilà, qui sert exactement à ça. C'est un logiciel qui est utilisé depuis le Galaxy S2, moi de mémoire. Peut-être certains me contrediront, peut-être depuis même le Galaxy S tout court. J'ai pas le souvenir, mais en tout cas le Galaxy S2, ça je m'en souviens très bien. Donc du coup ici on va passer à le moment le plus technique.
de l'étape. Enfin, on va passer à à un endroit où il va falloir être bien attentif pour éviter toute mauvaise manipulation. Bien entendu, communauté Android et moi-même, nous pouvons être responsables d'une fausse manip que vous auriez pu faire ou que vous pourriez faire avec votre smartphone. Vous agissez en toute conscience et puis il suffit vraiment de suivre ce tuto à la lettre, de ne pas sauter aucune étape et ça devrait bien se passer. Bon, une fois mon petit discours de prévention fait, pour me mettre à l'abri, et puis voilà, et puis pour vous prévenir de ce qui peut arriver, là ici on va procéder à l'étape, on va aller cliquer sur le bouton PDA, car en fait quand on flash, il y a plusieurs catégories de flash, enfin il y a trois parties, il y a le bootloader, le PDA, le phone, et des fois même le CSC, donc j'ai envie de vous dire 4. Donc nous ici on va flasher uniquement la partie PDA, qui va permettre de justement cette partie qui permet de router l'appareil. Voilà, ici. Il suffit de laisser comme par défaut les cases cochées. En tout cas, avoir au moins ces deux-là. Si vous en voyez plus, décochez-les par mesure de prudence. Mais en tout cas, celle-ci, voilà. On va passer maintenant dans le dur avec le Galaxy S4. Donc ici. Que je vais éteindre, tout simplement. Voilà, la petite vibration. Et voilà, il est parfaitement éteint. Maintenant, on va redémarrer sur le mode recovery. Et pour ce faire, il faut maintenir le bouton ici, volume du bas, et le bouton power. Donc on redémarre. Voilà. Donc vous avez le message d'avertissement ici qui vous dit que d'utiliser des ROM custom peut provoquer des problèmes ou faire des manipulations ici à ce niveau-là pose des problèmes. Donc ça revient bien sur mon discours d'avant. Faites super attention, soyez sûr de ce que vous faites et puis surtout si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas. Ou attendez de bien regarder peut-être une première fois cette vidéo avant de passer à la suite et puis voilà. Si vous êtes conscient de tout ça et que vous avez bien saisi, et que vous êtes sûr de vous, eh bien on va pouvoir appuyer sur le volume haut pour continuer et cancel si vous avez besoin de revenir en arrière, enfin de tout arrêter. Nous on est ici, on va faire le volume haut et là on arrive sur le fameux downloading qui va nous permettre d'agir sur les recovery, enfin qui va nous permettre de flasher les programmes. Donc maintenant ici on va reprendre la suite de notre fameux câble micro USB qu'on va brancher sur l'appareil. Donc vous le branchez et là tout de suite vous allez voir, je vais poser le smartphone ici et on va voir rapidement que sur Odin le smartphone a été détecté puisque on le voit ici, le COM3 vient d'apparaître, donc on sait que ici là le programme a détecté son smartphone. Donc pour l'instant on est tout bon. Maintenant que tout ça est fait, et je vous le rappelle, ne faites pas ces manips sur une machine virtuelle, ça n'a pas fonctionné chez moi. On va voir ce qui se passe, on va cliquer bien entendu sur Start, sur Odin, et on va voir ce qui se passe au niveau de l'appareil et des deux. Je vais essayer de reculer, je n'ai pas beaucoup de recul, et on va regarder ensemble comment cela va interagir ensemble. C'est parti, on y va, et là on croise les doigts et on souffle un coup. Donc rapidement, il y a des choses qui se passent au niveau de Odin. Voilà. Et on dans le recovery, le smartphone également. Et voilà, j'ai eu mon pass. Voilà, donc du coup, le smartphone reboot. Je vais vous le mettre à l'endroit, parce que comme il est branché, je l'ai mis à l'arrière. Ça fait le nécessaire. Tout seul, donc il n'y a rien besoin de faire. On regarde, on fait une petite prière au cas où. Mais en général, ça se passe bien vu qu'on a eu le pass ici. Voilà. Donc du coup, le smartphone reboot.
on a le droit à la fabuleuse musique de Samsung. Du coup, le téléphone a redémarré. On va aller vérifier ensemble si, comme les étapes se sont bien passées, normalement, si tout va bien, vous retrouvez l'application Super User ici. Voilà. Donc voilà, vous pouvez retrouver l'appli qui vient de s'installer sur le smartphone. Et donc on va faire un petit test rapide pour vérifier ensemble la bonne prise en charge du route avec une application comme Route Checker qui va vérifier si on a les droits. Il suffit d'autoriser là, donc on a ce message, c'est bon signe, et voilà. Nous sommes bien en route avec le Galaxy S4. Donc voilà, c'était Santo de Communauté Android. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker notre page Facebook ou à vous abonner sur Twitter et à lire nos news sur le site communauté-android.com. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, on essaiera de vous répondre au mieux. Bon courage et à bientôt à tous. Merci.